الحياة شوقا إلى المولى أتاي أسلمت روحي للإله بالقرآن اهتديت في رحبه تحلو الحياة شوقا إلى المولى أتيت أسلمت روحي لله. C'est bon, après dans la pratique, entre la culture, les traditions, etc. Donc on voit l'application voilà, en France, elle n'a pas forcément la place qu'elle devrait avoir et que l'islam lui donne en fait. Mais non, l'islam en lui-même donne une place très importante à la femme et qu'elle lui donne et qu'elle est complémentaire avec l'homme et que sans elle, voilà, il n'y a pas un tout. Donc. بسبب تقصيرنا في نشر الإسلام والسبب الرئيسي بأن الإعلام الغربي يشوه صورة الإسلام كانت من أكثر الشبه التي أثرت على بربرة بأن الإسلام يضطهد ويظلم المرأة ولما فتحت المصحف وجدت صورة كاملة باسم النساء. Il y a un verset en particulier, c'était parce que au départ quand je me suis intéressée au Coran, je me suis dit je vais commencer par là où il y a le plus de polémiques, c'est les femmes. Donc j'ai lu la sourate Les femmes et à un moment donné, c'est le verset 82 il me semble, où justement il explique qu'on voit qu'il y a des contradictions hein, forcément dans les autres écrits, donc qu'il n'y a pas que si on lit le Coran, voilà, qu'il n'y a pas donc. فعلا لو كان هذا القرآن من البشر أو من عند غير الله سبحانه وتعالى لوجدنا فيه تناقضات. لو كان هذا القرآن من البشر لما وجدنا علم الغيب الذي تكلم عنه الله سبحانه وتعالى. لو كان هذا القرآن من عند غير الله سبحانه وتعالى لما وجدنا قصص الماضي التي تكلم عنها القرآن، بعكس ما نجد في الكتب السماوية المحرفة التي نجد فيها كثير من التناقضات. آي من القرآن لها بروحي صدى وفاضت العينان تجيب ذاك النداء ثبتني يا الله على طريق الهدى ثبتني يا الله على طريق الهدى فكل ما أخشى سوء الختام غدا. وفي ليلة من الليالي جلست أمام أوراقها التي كانت تبحث وتقرأ فيها على ضوء الشموع. قالت لنفسها: ألم يأتي الوقت للنطق بالشهادة؟ فتوجهت مباشرة في صلاة الظهر إلى المسجد القريب منها ودخلت في وقت الصلاة. J'étais pas voilée en jean, je suis rentrée et je dis voilà, moi je veux parler avec l'imam, je veux voir comment ça se passe. Et je suis rentrée, je suis allée directement parler avec un frère, pour moi qui était l'imam, je suis bien tombée, c'était l'imam, et j'ai commencé à lui raconter que voilà, je veux me convertir, que je suis intéressée, etc. Et alhamdoulilah, il a été très patient et très gentil, il m'a regardé, il m'a écouté. Et après un autre frère est venu à côté de moi, il m'a dit oui, c'est bien l'imam à qui tu parles, mais il ne parle pas un mot de français, donc il vient de rien comprendre ce que tu viens de dire. Donc ça faisait 10 minutes que je parlais en fait à quelqu'un très patient qui ne m'a pas interrompu. Et donc ensuite il m'a dit voilà, ben, tu reviens, parce que c'était mercredi, il m'a dit tu reviens dans 2 jours, vendredi. فعلا ذهبت بربرة إلى صلاة الجمعة وهناك أمام الجميع نطقت بالشهادة وأعلنتها بربرة مدوية بأنه لا معبود بحق إلا الله سبحانه وتعالى. فعلا إنه شعور لا يوصف أبدا. On peut pas, c'est indescriptible, il n'y a pas... on ne peut pas, comment dire, être un être humain complètement tant qu'on n'a pas ce lien avec Dieu, tant qu'on n'a pas cette sensation qui nous prend et voilà, qui fait qu'on est complet et pas juste voilà, des coquilles vides à la recherche de matériel ou d'un sens à la vie. Là, les choses elles deviennent évidentes, il n'y a plus... Donc je ne sais pas comment... C'est juste indescriptible cette sensation. Je pense que ça fait partie des choses comme, qui sont
à la grandeur d'Allah, qui sont tellement grandes que il n'y a pas de mots assez forts pour décrire cette sensation et ce lien. لم يكن صعبا على بربرة بأنها تبلغ أهلها في إسلامها، ولكن الصعب بأنها ترتدي الحجاب في مجتمع يرفض لباس العفة. Le souci, ça a été plus tard, donc voilà, un an après quand j'ai mis le foulard, où là on devient visible, parce que la norme en France, c'est que personne ne met un foulard sur sa tête, donc forcément ça devient un signe religieux, et donc qui est très mal perçu, surtout que voilà, c'est péjoratif, l'islam n'a pas une bonne image ici, donc ça a été surtout avec mes parents, donc la difficulté. Donc au départ, quand ça a été uniquement la conversion, c'était, il fallait le dire, c'était rien, c'était quelque chose comme quoi voilà, il faut partager, dire la vérité, ne rien garder pour soi. Je l'ai annoncé au téléphone, j'ai mis la distance de sécurité entre le nord de la France et le sud pour être sûre. Et donc j'ai annoncé au téléphone, je dis maman, tu te souviens, tu m'as dit qu'on peut tout dire à sa mère. Ensuite, au début on est un peu parano, la première semaine on pense que tout le monde nous regarde, qu'il n'y a pas, mais passé 2 semaines en fait voilà quoi, on remarque même plus. Mais maintenant c'est quelque chose, parce que je le fais pour Dieu et je le fais pas pour les gens, donc moi j'ai mon compte, donc voilà. ذبلت وفاح الزهر في شطآني رتلته فإذا الحروف بعطرها ملأت دمي ومدامعي وكياني. Comme voilà, les sœurs, quand elles veulent se faire une coloration ou aller se couper les cheveux, elles vont chercher la meilleure coiffeuse, elles vont prendre du temps vraiment pour trouver la meilleure. Donc quand on a une question de religion, voilà, pour soi, ou quand on veut approfondir ses connaissances sur la religion, c'est auprès d'un imam ou auprès de professeurs qu'on va le faire, parce que c'est encore plus important que sa coupe de cheveux ou tout le reste. بربرة حريصة بعد إسلامها على دعوة غير المسلمات وخاصة الفرنسيات. Je pense que si on est dans un pays non musulman, c'est que c'est notre destin et c'est qu'on a un rôle à jouer là-dedans et qu'on n'a pas besoin de partir dans un des pays pseudo-musulmans, voilà, parce que c'est que si on est ici, c'est qu'on a un rôle à jouer en tant qu'ambassadeur de l'islam, et que même si c'est difficile, que c'est une épreuve pour nous, c'est que je pense qu'en tant que musulman, avec ce qu'on sait, on est forcément plus responsable que n'importe quelle autre personne qui n'est pas musulman. Donc c'est une obligation pour nous, parce qu'en tant que musulman, on est censé vouloir le bien-être de tout le monde, de faire en sorte que les personnes puissent avoir accès justement à ce bien-être et à avoir accès à l'islam. أصبحت بربرة الآن مسؤولة عن المهتديات الجدد إلى الإسلام، وتحاول إقناعهم في دخول المسجد، وتناقشهم وتبين لهم الإسلام الحقيقي بعكس ما يعرض في الإعلام والإنترنت. حتى أمنية بربرة كانت من أجل هؤلاء المهتديات. Donc mon projet, ce serait de pouvoir avoir des livres à offrir aux nouvelles converties, donc de pouvoir faire des petits paquets en fait cadeaux, donc avec plusieurs livres qui seraient pour certains des outils pour commencer, comme la Citadelle du musulman ou le Coran, et d'autres qui pourraient les aider à cheminer et à approfondir leurs connaissances. Donc par exemple Riyad el-Salihin, les 40 hadiths de Nawawi. فيشرق صبح برحاني أرتله وأحفظه وأقرأه بمعاني أسير بدرب قرآني
ربيعي أنس أيامي، صديقي بوح أحلامي، شفاء الهم والشقوى يداوي جرحي دامي. ربيعي أنس أيامي، صديقي بوح أحلامي، شفاء الهم والشقوى يداوي جرحي دامي. ولما تهت ثم أتيت لدرب كلام رب البيت، وجدت النور والسلوى مع القرآن اهتديت، مع القرآن اهتديت. فيشرق صبحه الحاني، أرتله وأحفظه وأقرأه بمعاني، أسير بدرب